Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un temps de réflexion sur le péché contre l'Esprit Saint. Jésus nous a dit que Dieu peut pardonner tous les péchés, sauf celui du blasphème contre l'Esprit Saint. Cette déclaration de Jésus que j'ai soulignée se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, verset 31. D'abord, pour ce qui est du péché, il faut comprendre que nous péchons à chaque fois que nous refusons d'aimer comme Dieu nous le demande en faisant ce qui est mal à ses yeux. Le péché, nous le savons, est une blessure qui est faite à Dieu. Et c'est devant Jésus, le Fils de Dieu, que la vérité du péché de l'homme se manifeste de façon explicite, et c'est en lui que se révèle aussi le pardon de Dieu. Étant créés libres, nous avons la liberté de ne pas reconnaître Jésus pour ce qu'il est vraiment, soit par ignorance, soit par incapacité de le percevoir. Ce péché, nous dit Jésus, peut être pardonné. Par contre, pour ce qui est du blasphème, il faut savoir que le blasphème est une insulte qui est faite à Dieu et est considérée d'une certaine façon comme le comble de l'impiété caractérisant l'attitude païenne. Dans l'Ancien Testament, le blasphème était puni par la mort du blasphémateur conformément aux prescriptions de Lévitique chapitre 24 verset 16. Cette prescription demandant de tuer le blasphémateur a été levée par le Christ qui nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, d'aimer les ennemis de Dieu et de prier pour ces ennemis de Dieu pour que Dieu leur accorde la grâce de la conversion. Blasphémer contre l'Esprit Saint, chers amis, c'est refuser volontairement la révélation divine alors que nous l'avons perçue face à Jésus-Christ comme une invitation pressante au fond du cœur. C'est d'une certaine manière déclarer que nous n'avons pas besoin de salut. Et c'est cela qui condamne définitivement celui qui blasphème contre l'Esprit Saint. Pour résumer, le blasphème contre l'Esprit Saint est donc pour Jésus-Christ une forme de refus, d'aveuglement et d'endurcissement du cœur contre quoi l'amour tout-puissant de Dieu ne peut rien faire parce que le blasphémateur qui décide de blasphémer contre l'Esprit Saint se caractérise par le refus même du pardon de Dieu. Celui qui refuse le pardon, que peut-on faire de plus pour lui? Que peut-on espérer de plus pour lui? Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour un autre temps de réflexion sur un autre sujet. En attendant, passez une agréable journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.